Le Acacelowiana, un arbuste du Brésil persistant qui fait des jolies fleurs et en plus des fruits comestibles en prime. Alors il fructifie plutôt sous climat doux parce que les fruits demandent un petit peu de chaleur et un été relativement long pour venir à maturité et se former correctement. Autrement, ils ont tendance à avorter. Alors c'est avant tout un arbuste persistant que l'on peut utiliser pour des haies. Et il a aussi quand même une floraison assez intéressante. Alors au niveau des dimensions, il est derrière moi et on peut voir qu'il arrive à la gouttière de la maison. Alors parfois on peut trouver que c'est un arbuste qui fait environ 2 mètres de hauteur. Preuve que non, en fait, il mesure déjà 3,50 m de hauteur et il a une dizaine d'années de plantation. J'imagine qu'il peut dépasser les 4 mètres assez facilement, surtout que je l'ai déjà taillé un peu. Alors c'est un persistant assez coriace, les feuilles sont assez épaisses, mais il n'est pas très résistant au froid. Alors en dessous -5 degrés, il commence à souffrir un peu, mais il est relativement robuste, puisque ces dernières années, en Normandie, il n'a pas fait très froid et il se porte plutôt très bien. La plante se présente comme ça. Le feuillage est relativement classique. Par contre, le revers des feuilles est tomenteux, un peu grisâtre, un peu tout poilu, relativement doux. Les feuilles n'ont rien de spécial à part le revers qui est un petit peu blanc poilu. La floraison est plutôt originale puisque on a rarement des fleurs comme celle-ci. Les fleurs sont plutôt blanches avec un intérieur rouge. C'est assez original, surtout que la fleur a une forme assez particulière. Elle souffre un petit peu bizarrement et les étamines rouges sont vraiment spectaculaires, très intéressantes. C'est vraiment une fleur très jolie à regarder de près. Par contre, de loin, la floraison est toujours un petit peu discrète. D'ailleurs, quand on regarde la plante, les fleurs, on ne les voit pas facilement. On voit quelques fleurs à droite à gauche, mais ce n'est pas une floraison spectaculaire comme un forsythia par exemple, qui se couvre de fleurs en l'espace de quelques jours et ensuite tout fane et il n'y a plus rien. Le Aca, appelé aussi feijoa, a tendance à fleurir pendant plusieurs semaines. Les fleurs se succèdent les unes après les autres. Ensuite se forme le fruit. Alors le fruit, on le voit déjà ici. Donc ça, c'est une fleur fanée. Et on voit le fruit qui commence à se former juste ici. Le fruit ressemble un petit peu à une prune allongée qui peut faire jusqu'à 4 ou 5 cm de longueur. On ne récolte pas vraiment les fruits sur l'arbre, l'idéal étant d'attendre que les fruits soient vraiment à maturité et qu'ils tombent sur le sol, soit parce qu'ils commencent à geler, soit parce que c'est vraiment la fin de la saison et que les fruits sont totalement mûrs. Alors les fruits ne sont pas très goûtus, ils ont une saveur relativement douce, ni acidulée ni trop sucrée. Les fruits sont verts, c'est déjà la couleur du fruit qu'on peut apercevoir. Les fruits ne se colorent pas réellement. À l'intérieur, on coupera le fruit en deux et on le mangera un petit peu comme un kiwi. Alors l'intérieur est plutôt blanc jaunâtre et plus il est jaunâtre, voire un petit peu brun, plus c'est mûr. En général, les fruits qui ne sont pas mûrs et qui
ne sont pas intéressants à la consommation restent toujours très petits. Ils ont tendance à ne pas se former, c'est qu'il n'y a pas eu assez de chaleur, pas eu assez de soleil. Donc les fruits qui font environ 1 ou 2 cm de longueur, ils ne sont pas bons à la consommation. Il faut que les fruits soient assez gros, environ 3 cm. Mais à partir du moment où les fruits commencent à ressembler à quelque chose, et à partir du moment où on a idée de les couper en deux pour les gratter avec une cuillère à café, on peut dire qu'ils sont bons à consommer. Dans un jardin, c'est une plante parfaite pour faire des haies, mais plutôt des haies moyennes, donc entre 1 et 2 mètres de hauteur. La plante est assez souple tout de même. Bien qu'étant un persistant, je le déconseille de faire des brise-vents avec, parce que au niveau rusticité en Normandie c'est un peu limite. Autrement, dans le reste de la France, ou plutôt dans le sud, au sud de Paris, la plante est un petit peu plus résistante, mais ces dernières années on n'a plus d'hiver du tout, donc même en Normandie la plante se porte très bien. Il n'y a pas grand chose à dire en matière de problème à part sa rusticité, puisque cette plante est très robuste. On n'observe pas d'insectes, de pucerons ou de maladies, rien de répertorié à ce niveau-là. C'est une plante sans problème qui fleurit relativement tôt, en début d'été, et qui peut fleurir plusieurs semaines. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.